L'innovation publique, moi je rêverais plutôt qu'on arrête de parler d'innovation et qu'on remette surtout beaucoup de bon sens. Je m'appelle Benoît Duhé et je travaille à la DGFP. Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui est la DRH de l'État. Donc c'est ici qu'on va réfléchir à tout ce qui est donc la formation, la qualité de vie au travail, tous les sujets de mobilité. Et donc on travaille sur ça quotidiennement. Donc c'est à la fois l'aspect juridique et l'aspect aussi plus humain. Alors ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est le fait que je ne sais jamais de quoi demain est fait d'une certaine manière, parce que on a eu le Forum de l'action publique par exemple qui est arrivé il y a quelques mois, qui a été une grande consultation avec les agents, notamment où on est allé sur le terrain pour aller rencontrer des agents issus des 3 versions de la fonction publique. C'était pas prévu au départ et ça a été une mission extrêmement riche. Ici, du coup, j'ai, on va dire, 2 casquettes. La première, ça va être un rôle de facilitateur. Donc moi, la RH, c'est pas du tout ma spécialité de base. Par contre, je sais poser des cadres, je sais encadrer des projets. Et donc l'idée, c'est, quand il y a une problématique, de venir réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait la creuser pour pouvoir trouver des solutions. Donc ça peut être sous forme d'atelier, ça peut être sous forme effectivement de projets qu'on peut monter. On a le fonds d'innovation RH, qui est un fonds à 1 million d'euros, qui a vocation à venir financer des petites innovations RH, des projets qui tentent de nouvelles choses. Et donc j'ai un travail de coordination et de pilotage au niveau de ce fonds. Donc à la fois venir appuyer les porteurs de projets, ça peut être également du coup les mettre en relation avec d'autres porteurs pour pouvoir un peu faire germer, capitaliser sur tout ce qui peut être fait. Donc ça c'est aussi un gros aspect de mon travail. Pour moi, les qualités importantes pour ce job, c'est l'adaptabilité d'abord, parce qu'effectivement, les missions peuvent être extrêmement variées, on peut avoir des projets très différents d'un jour à l'autre, c'est être capable du coup de construire avec ça. Et la deuxième, je dirais, c'est la curiosité, parce qu'on est toujours amené à découvrir de nouvelles choses, à apprendre des nouvelles choses, et c'est comment est-ce que je peux être capable, avec toute cette matière-là, comme une éponge, de venir à contrario le restituer aux gens et faire en sorte que des synergies puissent se créer. Au départ, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil et le fait d'avoir fait beaucoup d'associatifs et le fait d'être motivé plutôt par le sens de mes missions a fait que je me suis, après un léger détour par le privé, orienté dans le service public. Je suis d'abord rentré pendant 7 mois à la modernisation de l'État, donc le SGMAP, qui est maintenant la DITP. Et du coup, je suis maintenant depuis 1 an et demi à la DRH de l'État pour bosser sur des sujets de transformation RH. Alors la fonction publique, si j'ai choisi avant tout, c'est parce que je voulais trouver du sens dans mes missions. J'ai quitté le privé notamment pour ça, parce que pour moi, savoir que je me lève tous les matins pour en tout cas aider les agents publics à ce que les conditions de travail soient meilleures, à ce que effectivement ça se passe mieux et que le service rendu aussi aux citoyens ça se passe mieux également, c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement motivant et qui donne effectivement la patate tous les matins. L'innovation publique, moi je rêverais plutôt qu'on arrête de parler d'innovation et qu'on remette surtout beaucoup de bon sens, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, et en fait c'est re-questionner les choses, mettre les bonnes personnes aux bons endroits et avoir une logique vraiment de construction collective. Je pense que ce serait une forme d'innovation, mais ce serait surtout remettre du bon sens au sein de nos organisations. Pas hésiter à se poser la question de la fonction publique, parce qu'effectivement on a une image un peu désuète et un peu juridique parfois de la fonction publique, mais c'est justement des profils différents qui enrichissent la fonction publique et qui fait qu'on pourra la transformer demain.